Voilà. Vous avez fini, Hélène, à Pierrefitte, l'exposition Les peintres de Montmartre. Oui, nous avons fait tout le mois de mai une exposition des peintres de Montmartre qui a remporté un vif succès. Alors l'association a été créée en 1963 par l'épouse de l'artiste Lucie Trillo-Valor et Jean Fabrice. Notre association gère un important centre de documentation sur Maurice Utrillo, Suzanne Valadon, André Hutter et Lucie Valor, des correspondances, photographies, catalogues d'exposition et de vente, une bibliothèque de plus de 3000 ouvrages d'histoire de l'art, Oui. catalogues d'exposition Et et de vente. ça, Hélène, bien sûr. Toi, ça fait combien de temps que tu gères cette association Maurice Utrillo à Ça Pierrefitte? fait 32 ans. 32 ans à Je suis Pierrefitte. venue à Pierrefitte, je suis jamais repartie. Et donc, c'est Voilà. presque à cause de de Maurice Utrillo. Oui, Hein? parce que voilà. Alors le C'est but, presque un mariage. on peut dire ça. Voilà. Et la prochaine exposition? Alors le but de l'association est également de promouvoir et faire respecter les œuvres des artistes. Et là, Lesquels artistes? Les ben, artistes les trois artistes que vous avez? le trio Maurice Utrillo. Maurice Utrillo, Suzanne Valadon, André Hutter. Voilà, c'est les trois Alors, artistes que vous défendez. Hein? donc nous présentons à Bessines-sur-Gartempe, le lieu de naissance de Suzanne Valadon, une exposition qui débutera le 7 juillet jusqu'au 4 août avec les peintres Maurice Utrillo, Suzanne Valadon, André Hutter, que nous ont prêté des collectionneurs. Voilà. Mais cette exposition Maurice Utrillo, en tout cas le peintre Maurice Utrillo, ça a été une rencontre importante dans ta vie, cette rencontre de ce peintre. Ça a transformé. Ça a forcément transformé ma vie, oui, parce que je m'intéressais à la peinture, j'allais voir des expositions, je connaissais un peu les œuvres du Trillo, comme tout le monde. Finalement, on ne connaît jamais l'œuvre d'un artiste. Et travailler sur l'œuvre de deux artistes du Trillo Valadon, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'à chaque fois, quand tu montes une exposition ou une exposition de Maurice Utrillo, tu as une sensation de découvrir toujours quelque chose en plus que tu n'avais pas vu sur son rapport à la peinture, son rapport à la vie surtout, parce que c'est un peintre de la vie. Ben, par rapport à la vie, on connaît un peu sa vie, on ne connaît pas parfaitement sa vie tant qu'on n'a pas vécu avec les gens, mais par rapport à sa peinture, oui, on découvre toujours déjà, on nous envoie quelquefois des œuvres qui ne sont pas, qui ne sont nulle part, qu'on n'a pas mis dans nos archives, et il arrive, mais enfin il n'y en a plus beaucoup quand même, on les connaît presque toutes, presque toutes. Sur ce peintre Maurice Utrillo, il y a eu l'exposition. Est-ce que ça a été une découverte pour les enfants? Ils ont vraiment découvert quelque chose? Ne connaissaient pas Utrillo, ne connaissent même pas Montmartre, parce que beaucoup ne sont jamais allés à Paris ni à Montmartre, ce qui est un peu dommage. Donc ils ont découvert Montmartre par l'intermédiaire de Maurice Utrillo. Et en fin de compte, les peintres, après leur mort, parfois, il n'y a personne derrière. Là, c'est un peintre qui est reconnu. Et à Pierrefitte, ça a été une chance. Ben, c'était une chance parce qu'il a habité tout jeune. Il a été à l'école à Pierrefitte quand il avait 6 ou 7 ans. Sa mère l'a inscrit dans une institution qui se trouvait dans la rue de Paris. Et donc, il a passé son certificat au Bervilliers. Donc, c'est pour ça qu'il a des rapports avec Pierrefitte et avec la région, quoi. Puisqu'après, ils ont aussi habité à Montmagny, dans le haut de Montmagny et à la limite de Pierrefitte. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Maurice Utrillo, bien sûr, il y a les autres, mais je parle voilà, de Maurice Utrillo, c'est un nom connu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quelle trace, quelle mémoire il laisse? C'est-à-dire, c'est l'histoire d'une époque, après-guerre, bien sûr. C'est un peu ça? Ben, une époque, oui, c'est toute une époque, parce que l'histoire de Montmartre, fin 1800 et début 1900, il y a eu les Italiens à Paris, les Espagnols à Paris, tous ces peintres-là sont venus, même les Russes. Il y a eu beaucoup de peintres et d'artistes qui sont venus sur Paris, d'abord à Montmartre, ensuite à Montparnasse. Mais bon, c'était une réunion d'artistes importante, que la France accueillait d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, la peinture, et la peinture aussi de Maurice Utrillo, n'était pas comme une valeur marchande comme aujourd'hui? Elle était moins Ah non, pas marchande. du tout. Elle est plutôt. Ça avait un autre regard, la peinture. Bah, c'est-à-dire que, oui, on faisait pas de... Comment... C'était pas vraiment du marchand. On achetait une œuvre parce qu'elle nous plaisait. Elle était Utrillo, il a toujours vendu
Depuis la première vente de La Peau de l'ours en 1914, il a bien vendu ses tableaux et toute la famille vivait avec la vente des œuvres du Trillo. Il faisait vivre une famille. Pardon, oui, il a fait vivre toute la famille, on peut dire ça, parce que Valadon, elle a peu peint, Uther aussi. Bon, il faut dire qu'Utrillo était assez agité et qu'il fallait s'occuper de ses internements, ses sorties et re-internements, etc. Il leur a mené un peu la vie dure, mais bon, oui, c'était... On peut dire que c'est presque aussi l'époque de Brassens. L'époque De Brassens, quelque part, le chanteur. Pas tout à fait l'époque de Brassens quand même. Hein. C'était un peu avant? Ah non, ben, non. C'était Maurice Utrillo, il est né en 1883, il est mort en 1955. Alors, il a peut-être connu un peu petit peu, Brassens.